Bonjour, voyons donc pourquoi et pour quelles raisons les propriétaires peuvent vendre ou simplement se débarrasser d'une Lexus LX 570 d'occasion. Sous le capot de la Lexus se trouve un moteur 8 cylindres en forme de V d'un volume de 5,7 litres. Il est plus gros et plus puissant que les moteurs des générations précédentes. 367 chevaux, avec accélérer une voiture lourde à des centaines en seulement 7,5 secondes. Le moteur Lexus n'est pas pointilleux sur le type de carburant. Il digère facilement la 92e et la 95e essence. S'il le souhaite, le chauffeur peut installer des équipements à gaz. Toyota a été modeste en matière de consommation de carburant. Les 18 litres déclarés par le constructeur en ville sont atteints uniquement en roulant sur le parking d'un centre commercial, mais pas en conditions réelles. 22 à 25 litres par 100 en ville et 18 litres sur autoroute, ce sont les vrais chiffres. Si vous allumez, dès les feux tricolores, préparez-vous à 40 litres au 100 km en ville. La transmission utilisée est une transmission automatique Aisin TB68 LS à 6 vitesses fiable et archaïque. Cela fonctionne sans panne, mais pas toujours correctement. La transmission automatique peut changer de vitesse de manière aléatoire ou maintenir le régime inutilement. La conception du cadre de la Lexus implique une version classique de la suspension, une avant indépendante, conçue sur des doubles triangulations, et une arrière dépendante. La garde au sol du LX est de 225 mm. En ville, le navire ne remarque ni ralentisseur, ni trou, ni rail. La prime roule également sans problème sur les chemins de terre et les ornières en dehors de la ville. C'est dommage de conduire une telle voiture dans la boue. Pour le reste, la suspension hydraulique à rigidité et garde au sol réglable suffit aux yeux. Pour la ville, il existe deux modes de suspension, Confort 1 et Confort 2. Avec eux, la voiture semble flotter le long de la route, ne remarquant rien autour et berçant tout le monde à l'intérieur. Il existe un mode Sport pour la piste. La suspension dans ce mode devient plus rigide, la voiture roule moins, ce qui est idéal pour les dépassements à grande vitesse. La fonction Polite Entry ajoute du confort. Vous vous garez, éteignez la voiture et elle s'accroupit, ce qui facilite l'entrée-sortie. Les freins de la troisième Lexus sont faibles. Tous les propriétaires notent le mauvais rapport poids-puissance d'une voiture équipée d'un système de freinage. Après des arrêts actifs, les disques surchauffent et se couvrent de fissures. Les plaquettes durent en moyenne 20 000 km, et il vaut mieux les changer en même temps que les disques. Les sujets sur le réglage de ces unités chez Lexus sont les plus populaires sur les forums spécialisés. Le SUV manque d'acuité dans la tenue de route, il est roulant et imposant. Mais il est difficile pour les autres d'imaginer une voiture pesant 3 tonnes et 5 mètres de long. Hormis les freins, la voiture n'a pas d'autres problèmes sérieux. Le moteur, la transmission, la suspension ne nécessitent pas d'investissement si les consommables sont remplacés à temps. Mais parmi les inconvénients, les propriétaires de SUV notent les suivants. La suspension hydraulique n'aime pas le gel et peut cesser de fonctionner à une température de moins 30 degrés. La voiture se fige en position sport et ne passe pas aux autres modes. Très fine couche de peinture. Les cailloux laissent des traces sur le métal qui rouillent fortement sous le fond et les appuis. Pour éviter que cela ne se produise, il est recommandé de prévoir une protection anti-corrosion. Consommation de carburant élevée avec un petit réservoir d'essence. Avant le restylage, le LX n'avait que 93 litres de volume de réservoir, puis il est passé à 138 litres. Taxe de transport élevée. Lexus LX3 est un véritable tank urbain. L'environnement qui l'entoure n'est pas important pour lui, mais il se soucie avec respect de ceux qui se trouvent à l'intérieur. La voiture est adaptée aux déplacements quotidiens en semaine et n'importe où, en famille le week-end. Le SUV en vaut vraiment la peine, et en termes de coût d'entretien, il laisse derrière lui tous les fameux allemands. Si vous envisagez de le prendre, lors de l'inspection, faites attention à l'état de la carrosserie. Il ne doit y avoir aucune trace de rouille sur les bas de caisse et le fond. Assurez-vous de vérifier le fonctionnement de la suspension hydraulique dans un centre de service spécialisé. Et n'oubliez pas de vérifier l'historique de la voiture. Si la voiture s'avère propre, prenez-la définitivement.